On va démarrer un shiur qui est à la fois lié à la paracha de Kitetse et qui nous permet en même temps de se préparer au Rosh Hashanah, comme ça on fait d'une pierre deux coups. On aime bien les programmes efficaces, on mange, learn and lunch, efficacité, Rosh Hashanah, Kitetse, c'est... Voilà, exactement, ouais, c'est comme les voitures, quoi. Great, ça m'a dit. Alors regardez, vous savez que la paracha s'ouvre par rapport à la mitzvah, on avait parlé déjà la semaine dernière, de cette notion de guerre, qui est une guerre que nous devons mener contre tous les occupants de la terre d'Israël, tous les occupants idolâtres de la terre d'Israël, qui d'une certaine façon viennent souiller le palais d'Hachem. Et donc on a une mitzvah d'aller tout simplement à la conquête de la terre d'Israël. La terre d'Israël, je vous rappelle, n'était pas une terre vierge, elle a été déjà occupée, évidemment pas par les palos, ouais, parce qu'il n'y avait pas de palos à l'époque, c'est une invention du XXe siècle, mais elle était occupée par plusieurs peuplades, 7 peuples exactement, et qui grâce à Yehoshua ont été chassés, qui ont permis d'asseoir, d'affermir le royaume d'Israël. Ça c'est donc, si vous voulez, le point. Le texte de la Torah te dit la chose suivante, Kitetse la milchama, on lit le texte, lorsque tu sortiras la milchama en guerre, aloyevecha, contre tes ennemis, ou ne tano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Et Hashem, Netano, te le donnera, le peuple que tu vas conquérir, il te le donne dans une main. Ou ne tano Hashem elokecha, il te le donne. C'est donné, c'est pour moi, comme on dit dans un... Pour la tournée, ouais. C'est ma tournée. C'est pour moi, il te le donne, ça veut dire en fait, t'as pas grand chose à faire, tu sors en guerre et c'est bon. Beyadecha dans ta main, veshavita shivyo. Et tu vas récupérer, Shivyo, des captifs. Alors, deux petites remarques sur ce premier verset qui est extrêmement riche en commentaires. Première des choses, il y a une anomalie au niveau syntaxe. Parce que le texte dit « Kitetse la milchama aloyevecha » quand tu sortiras en guerre, non pas contre, on devrait traduire contre, neged, oyevecha, contre tes ennemis, mais le texte stipule « aloyevecha » sur tes ennemis. C'est quoi sortir sur les ennemis ? Et là, un commentateur magnifique que j'ai vu cette semaine dit la chose suivante, que la démarche lorsqu'on s'apprête à faire une guerre quelle qu'elle soit, c'est toujours d'avoir une position haute, pas orgueilleuse, mais de se dire, je fais quelque chose de bien, et donc je vais être aidé par Akadosh Baruch Hu, je ne m'appuie pas là-dessus, mais j'ai absolument pas à flipper de rentrer en guerre. Donc tu dois avoir déjà une posture de te dire, je vais les écrabouiller. Alors, deuxième petite remarque. Normalement, si on était fidèle à l'idée de la guerre, on aurait dû conjuguer le verset au pluriel. Kitetsu la milchama. C'est un groupe qui rentre, c'est pas une personne qui fait la guerre. On n'est pas dans les épisodes de Rambo où il y a une personne qui va décimer une armée. Non. C'est une armée entière, donc des personnes qui tetsu. Alors pourquoi tu dis lorsque tu sortiras, lorsque vous sortirez? Kitetsu la milchama. On aurait dû conjuguer au pluriel et non pas au singulier. Et là, les commentateurs vont tous surfer là-dessus pour dire qu'en fin de compte, on ne parle pas que de la guerre au sens militaire du terme, on parle de la guerre d'un individu avec ses propres ennemis, avec ses démons. Et donc, le texte a surtout envie de te faire comprendre qu'il existe des grandes guerres, mais il existe aussi des guerres, alors on ne va pas dire des petites guerres parce que c'est des guerres encore plus complexes, que l'on mène contre nos démons, contre nos ennemis. Eh bien, la démarche aussi est la suivante, c'est de se dire, je suis capable, c'est dans mes mains, c'est jouable. Ah non, mais c'est une épreuve impossible pour moi. Non, non. Sache une chose, c'est que la mentalité, c'est aloyevecha, tu vas dépasser la chose. Une fois qu'on a dit ça, alors, j'attaque la dernière partie du verset, veshavita shivyo, et donc tu vas prendre des captifs. Et nous dit ici le texte, je vous rappelle que c'est une paracha extrêmement riche, il y a 74 mitzvot dans cette paracha. Sur les 613, il y en a 74 ici. Ouais, c'est plus que 10%, c'est assez impressionnant. Nous dit le texte Veraïta, alors c'est là que ça commence à être intéressant et ça nous ouvre, si vous voulez, toutes les mitzvot, la paracha qui est liée au mariage, mais aussi ensuite au divorce. Alors regardez ce que dit le texte. Veraïta bashivia eshet yefat to'ar. Et tu vas voir parmi les captives une femme qui est belle d'éclat, belle d'apparence. Ouais, donc le khayal, le soldat, il a vu parmi les captives une qui vaut le détour. Ouais.
et tu la désires. La carta lecha leisha, tu la prendras pour femme. Alors on fait hyper attention. Ça a l'air de ce que l'on rencontre jusqu'à aujourd'hui, de ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'armées, des viols faciles. Et ce qu'il faut surtout bien regarder, c'est le verset d'après. C'est qu'en fait, il ne s'agit absolument pas d'un viol. Et là, vous allez voir tout de suite, on parle pas de n'importe quelle captive. Alors certes, elle est belle, ça c'est le premier critère qu'on a. Mais le texte, regardez le verset numéro 13, nous dit « Ve'esira et simlat shivia » elle se dépouillera de son vêtement de captive. Et là, le Midrash dit, ça veut dire quoi qu'elle a un vêtement de captive? Une simla, c'est une robe. Mais une captive, elle n'a pas de robe. Elle a des haillons sur elle. Elle a été raflée dans la guerre. On l'amène. Comment se fait-il que celle-là porte une robe? Pardon? Ouais. C'est peut-être imagé, je sais pas. C'est peut-être, pardon? C'est pas un lien avec la royauté? Alors non, c'est pas une reine non plus, mais c'est l'idée qu'elle sait d'une certaine façon parer. Ça veut dire qu'elle a envie d'être repérée par quelqu'un. Alors, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans une plateforme de viol déjà. On va pas dire non plus que c'est une love story à la Roméo et Juliette, non plus. Mais c'est apprêté. Mais voilà, elle s'est apprêtée. Ça veut dire qu'il y a un début de cause. Alors, elle s'est apprêtée. Ça peut être pas simplement pour pouvoir se marier, ne serait-ce que pour avoir à manger, peut-être, je sais pas. Ouais, donc c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, comment dire, pendant la guerre qui ont été obligées d'utiliser, alors, non pas jusqu'à dire utiliser leur charme, mais au moins attirer une complaisance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire dans le texte de la Torah que la Torah, qui parle il y a 3300 ans, hein, à une époque où, vous imaginez le degré de sauvagerie qui existait dans les armées, la Torah précise qu'il ne s'agit pas de n'importe quel captif. C'est une qui a envie de rentrer en relation avec l'occupant. Ouais. Donc là, c'est le point. Alors, donc je dis, le bonhomme, on a compris, il a craqué sur elle, et le texte de la Torah te dit, eh bien, il peut se marier avec elle. Mais attention, c'est un oui, mais non. On va pas jouer à oui, ni non, mais c'est un oui, mais non. C'est-à-dire, on lui ôte, alors, la Gemara dans Kiddushin, je vous l'ai marqué ici, dit la chose suivante, que la Torah prend en compte dans la vie la notion de Yetzer Hara, de pulsion, ouais, de volonté parfois destructive. Mais la Torah prend en compte que l'homme n'est pas un malheur, n'est pas un ange. Et donc il est mu parfois par des pulsions qui sont complexes, en plus dans le cadre de la guerre. Et donc, elle entend parfaitement ce désir ardent de l'homme. Sauf qu'elle a envie de cadrer la chose. Alors c'est le calcul de la Torah, elle est suivant. Si tu commences à interdire à tout va, tu peux être tranquille que le bonhomme sera transgressif. Parce qu'une personne qui est mue par une pulsion débordante, soit tu arrives à l'enfermer quelque part, mais ce n'est que partie remise, parce que de toute façon, là où tu l'enfermes, le monde de son fantasme a continué à proliférer, et donc tôt ou tard, ce n'est que partie remise. Et donc la Torah essaie de trouver une sorte de juste milieu entre l'interdit total et le open bar, la permissivité atroce, ouais, débordante. Il y a une sorte de juste milieu là-dedans qui s'appelle « on t'autorise sous condition ». Quelles sont les conditions, nous dit le texte? « Ve'eveta el tor beitecha ». Il faut que tu l'amènes chez toi. Elle va être chez toi, attention. « Ve'gilcha et rocha ». Elle doit se raser la tête. Elle va se raser la tête. « Ve'astat et tzipornea », elle se coupera les ongles. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une phase où elle s'amochit un peu. Ben oui, parce que se raser la tête, au moins à l'époque, c'est considéré comme quelque chose de pas très très joli. C'est qui la chanteuse qui... Comment? Exactement, ouais. Donc ça c'est peut-être le temps moderne, ouais. Mais en tout cas, alors, je précise, ouais. La chevelure, c'est très important de préciser cette chose. Les cheveux sont les seules choses dans le corps humain qui ne servent à rien. Toute la pilosité sert à quelque chose. Ouais. Les cheveux ne servent qu'à une seule chose, c'est créer de l'esthétique. Regardez bien ce point. Dans le monde de l'esthétique, ouais, dans le monde de l'esthétique, normalement dans le monde de la nature, si vous voulez, dans le monde des animaux, des oiseaux, toujours, l'apanage du beau, c'est toujours le mâle. Regardez le lion et la lionne, le plus majestueux, c'est le lion. Regardez le pan, le masculin. Les poissons,
les plus beaux sont toujours le masculin. Dans le monde de... Quel que soit le monde que vous prenez animal, c'est l'apanage du beau est toujours le masculin. Akadosh Baruch Hu a inversé les polarités dans le monde des hommes. Et a mis en place que ce soit la femme qui soit toujours l'apanage de la beauté. Je sais qu'il existe un concept de beauté métrosexuelle et dans lequel on va commencer à faire d'un homme une sensibilité aux crèmes de beauté, je ne sais quoi, oui. C'est le délire des dernières années, dans un monde qui a petit à petit aboli les frontières entre le masculin et le féminin, et puis on est dans une sorte de méli-mélo, on ne sait plus ce qui est une femme, ce qui est un homme, d'où le produit naturel de tout ça, ça va être ce principe de je sais pas comment, genrification, j'en sais rien, mais ça veut dire que dans un monde naturel, il y a le masculin et le féminin. Le masculin est toujours l'apanage du beau, sauf dans le monde des hommes, je parle. Ouais, les animaux, ça se passe chez les hommes. Et chez les êtres humains, c'est la femme. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'être féminin tout ce qui est du domaine de l'esthétique, du charme. Et la chevelure fait partie exactement d'un outil extraordinaire de séduction. Lorsqu'on dit et c'est une des raisons pour laquelle c'est une partie qui ne sert à rien, qui ne sert que pour l'esthétique, et donc elle est, lorsqu'on se marie, elle est réservée au mari. Donc l'idée de couvrir la tête, ouais, c'est tout simplement une sorte de désignation que cette partie qui est essentiellement une partie qui est liée à la beauté, à l'esthétique, je le réserve que pour mon mari, qui n'est pas une partie intime, parce que si elle avait été intime, elle aurait été couverte depuis la jeunesse, depuis qu'un enfant, comment être formé, il doit être sauvé. Mais là c'est quelque chose qui est franchement pas quelque chose de nu, eh bien, qui va être désigné comme étant quelque chose de réservé au mari. Voilà une petite parenthèse. Maintenant, autre petite parenthèse par rapport aux chevelures et aux notions de la pilosité. Vous repérez aussi que dans le corps humain, là où il y a une puissance de fertilité, il y a des poils. Ça commence par les cheveux, parce que le cerveau est d'une fertilité colossale et donc il y a des poils, il y a des cheveux ici. Pour les hommes, on a une barbe, pour ceux qui en ont, bon, je fais partie de ces exceptions, oui. Mais ça veut dire que là où il y a une puissance de création par le verbe, il y a des poils. Et s'il n'y a pas chez les dames, c'est juste pour une question d'esthétique. Mais sinon, il y aurait cette progression. On a des poils au niveau des aisselles, parce que finalement, c'est le monde de l'action. Et on a enfin des poils au niveau du pubis, parce que c'est le monde de la procréation. Donc vous voyez qu'en fait le monde de la pilosité est là pour dévoiler un monde de créativité. Toujours comme ça, le monde matériel n'est que la projection d'une réalité spirituelle. Est-ce qu'on est bon jusque là ou pas? Alors, une fois qu'on a dit ça, donc cette dame, elle va se raser la tête, donc elle se départit de ses appareils, elle se coupe les ongles sont aussi quelque chose de séduisant, mais c'est pas que ça. Nous dit le texte, elle enlève cette robe qu'elle avait mise pour quelque part attirer un peu le regard, mais Aléa pour être belle, pour se sentir belle, pour être apprêtée. Elle doit être assise dans ta maison, pas chez elle, chez toi, ou Barta et Avia avec Ima. Et elle va se mettre à pleurer son père et sa mère, parce qu'elle va les perdre. Yerach Yamim pendant 30 jours. Pendant 30 jours, elle doit rester là à chialer, à pleurer, de se dire qu'elle ne reverra plus certainement ses parents, qui sont restés certainement là-bas dans quelque part, ou qui ont été décimés, j'en sais rien. Donc elle va porter le deuil. Petite parenthèse, c'est de cette femme belle, la Isha Ifat Torah, dont on tire, d'après la halakha, le deuil de 1 mois. Ouais. Il y a un deuil de 7 jours, un deuil de 1 mois. Ben la source de 1 mois, on dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est en train de pleurer son père et sa mère. C'est-à-dire qu'il y a un deuil de 1 mois qui est mis en place par rapport à toute perte d'un proche. Alors après, ça se décline au niveau halakhique, mais en tout cas, c'est la suite. Et ce n'est qu'après ce mois-ci, c'est-à-dire, on crée un cadre dans lequel il ne peut pas la toucher avant 1 mois. Elle est chez lui, mais il ne peut pas la toucher. Et elle s'en l'est dit quelque part. En tout cas, elle se départit de tout son charme. Et tu la vois en train de pleurer, donc elle est franchement pas, on va dire, pardon. Ouais, ça veut dire quelque part, bah, c'est une personne déprimée, c'est pas excitant. Ouais. Donc en fait, on fait tomber, on essaie de faire tomber son excitation. Maintenant, si coûte que coûte, le bonhomme dit j'en peux plus, c'est la femme de ma vie. Voilà, au bout d'un moment, on dit ok banco.
Banco, tu pourras aller avec elle. Mais tu peux pas la toucher avant moi. Donc vous comprenez en fait la technique de la Torah, c'est dire non catégorique, c'est foutu. Trouve une sorte de désensibilisation de ce monde pulsionnel pour que petit à petit de lui-même il se dise bon mais finalement en fait bon j'étais fatigué, j'avais pas dormi, je l'ai vue, c'est vrai qu'elle ressortait parmi toutes, mais en fin de compte c'est un peu de la folie quoi. J'ai travaillé une fille qui passe son temps à pleurer, ça fait un mois, elle est pas si belle que ça. Ouais, quand je la vois comme ça en pyjama, je veux dire c'est pas du tout ce que j'avais vu. Et puis voilà, bon, je vais me calmer, quoi, c'est bon, je reviens à mes esprits. Et donc fort à penser que peut-être ça marchera. Maintenant, le bonhomme peut s'accrocher, il a droit. Désolé, moi je suis tombé sur Marilyn Monroe, c'est l'occasion de ma vie, ouais, il a le droit. Mais on aura attendu un mois. Petite parenthèse aussi, cette notion de ne jamais trop dire non, on le retrouve au niveau pédagogique. Rav Hirsch dit, je vais répéter souvent sur Rav Hirsch, que le secret d'une éducation réussie, c'est un minimum de noms. Il faut des noms, mais un minimum. Quand tout est interdit, et pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça, il fait pas ça, alors rapidement l'enfant sortira du giron et tout sera permis, ouais. Ouais, donc en fait c'est l'intelligence de dire voilà, a priori tout est permis, la vie, bon ça je peux pas. On est d'accord là-dessus, on s'est mis d'accord l'homme et la femme, papa et maman, pour qu'en fait là-dessus on ne reviendra jamais là-dessus. Ouais. Il y a des notions qui sont sacrées, point barre. Ouais. Bon. Donc ça c'est le point. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais juste qu'on s'attarde, et ça va être ça tout l'objet du chiour, sur une remarque de registre de vocabulaire. Ouais, de vocabulaire. Comme vous l'avez vu, on a dit qu'elle devrait pleurer pendant un mois son papa. Et les commentateurs s'intriguent de l'utilisation du terme moi, qu'on dit en général en hébreu, comment on dit le moi? Chodesh. Chodesh, ouais, Chodesh, Tov ou Mevorar, un bon mois et bien béni, ouais. Rosh Chodesh, ouais. On connaît le terme de Chodesh. Pour vous dire, pour être honnête, il est utilisé à 64 reprises dans la Torah. Chodesh, c'est toujours le mot classique. Et puis d'un coup, là, ça sort du contexte. On dit par Chodesh, on dit Yerach. Yerach qui veut dire la lune. Donc en fait, littéralement, elle va pleurer son père et sa mère une lune de jour. On dirait un langage d'Apache, ouais. Ouais. C'est les Sioux qui ont écrit là, ouais. Bon, alors, vous avez compris. C'est les jours de la lune. C'est quoi les jours de la lune? On a compris, c'est un mois. Ok, bon. Maintenant, les maîtres à qui rien n'échappe sont toujours intrigués. Pourquoi comme ci, pourquoi pas comme ça? Il faut comprendre pourquoi la Torah, la Kadosh Baruch Hu écrit la Torah, il utilise cette terminologie et pas cette terminologie. Bon. Et maintenant, il y a deux exceptions à l'utilisation du moi en Yerach et non pas en Chodesh, dans le canon biblique. Il y a cette exception ici, et une qui passe en général inaperçue, c'est le fameux épisode où une maman s'est remariée avec son mari. Son mari s'appelait Amram, qui était le plus grand maître de la génération. Il avait divorcé son épouse, parce qu'il s'est dit, mais je suis dans un contexte concentrationnaire, où chaque garçon qui naît, le pharaon, il a dit, on le jette au Nil. Donc dans un contexte pareil, ouais, on ne peut pas commencer à envisager un quelconque projet marital. Et donc, qu'est-ce que fait Amram? Il dit, hasta la vista chérie, papa, c'est pas possible. Sa fille vient à Myriam et il dit, papa, mais t'es pire que t'es atroce, papa. T'es pire que Pharaon. Comment ça? Parce que Pharaon, finalement, il condamne les garçons. Toi, avec ton système, tu condamnes et les garçons et les filles. Qui te dit qu'en allant avec maman, t'auras pas une fille? Et là, quelque part, t'es en train de couper. Ah oui, t'as pas tort, ok, c'est alors je me marie. Donc il se remarie avec elle. Et voilà, et bah, alors, manque de bol ou super bol, ouais. Elle est enceinte de Moshe, tout le monde le sait. Sauf qu'elle connaît parfaitement la sentence. Dès qu'un enfant naît, si c'est un garçon, au bout, immédiatement, on va le jeter au Nil. Sauf qu'elle a une chance, ouais, c'est qu'en fait, il va être né 3 mois de prématurité. Nous dit le texte, Vatara Aïcha, elle est tombée enceinte, la femme, Vatelet Bem, elle a eu un fils, Vatere, Oto, Kitov, ou elle a vu qu'il était bon, il émanait quelque chose. Vatitspene, Shlosha Yirachim, et donc elle va le camoufler pendant 3 mois, parce que eux, comme il est prématuré, eux, ils savaient, au bout de 3 mois, en général, le ventre, il pointe. C'est le signe qui fait qu'en fait, on sait qu'une femme est enceinte. À l'époque, il n'y avait pas de test de grossesse,
On sait immédiatement aujourd'hui, mais à l'époque on ne savait pas. Donc dès qu'on commence à avoir un petit ballon, ça veut dire que c'est 3 mois. Donc les Égyptiens comptent, ils disent bon, on revient dans 6 mois. Ouais, on l'a vu, Yocheved, dans 6 mois, mettez dans vos tablettes, tac, celle-là, ils avaient un Excel hyper bien foutu, avec une alarme, boum, c'est le moment où 6 mois. Mina Shamim, 3 mois après qu'il l'ait vue, elle accouche, donc pendant 3 mois, elle a du répit. Elle sait qu'ils ne viendront pas avant dans 3 mois. Donc elle va le garder chez elle. Et le texte nous dit combien de temps? Shlosha Yerachim. 3 mois. Au lieu de dire Shosha Chodashim, ils disent 3 mois. Ok? Ça, c'est ce qui est marqué ici. Alors, il y en a 4 réponses à cette question. Et on va arriver au sommet, c'est la 4e, mais je vous fais m'en aller avec les premières. La première, donc l'Ibn Israël dit Yerer ou Chodesh, c'est synonyme. Blanc, bonnet, bonnet, blanc, mais bon, c'est pas tout à fait satisfaisant parce que finalement, je comprends pourquoi la Torah choisit tantôt ça, tantôt ça. On n'est pas dans Balzac ou Stendhal où on peut s'amuser avec toutes les foultitudes de synonymes. Non, c'est pas des effets de littérature. Bon. Donc, il faut quelque chose d'autre. Alors, le Talmud va dire, ouais, c'est qu'en fait, je vais faire directement le Rabbeinu Bechaye. Ouais, Rabbeinu Bechaye va dire un truc extraordinaire. Il va dire que si je dis Chodesh, en hébreu, on entend 30 jours. Parce qu'en général, un mois à peu près, ouais, c'est pas vrai. C'est 29 jours et demi un mois, parce que finalement, vous avez des jours de 29 jours, des jours de 30 jours. Des mois de 29 jours, de 30 jours. Ça évolue. Donc on n'a jamais vraiment... c'est 29 ou 30 à chaque fois. Parce qu'en fait, c'est 29 et demi, parce que 29 et demi, c'est quoi? C'est le temps de la révolution de la Lune sur elle-même. Et ça se fait en 29 jours et demi. Donc on prend des mois tantôt 29, tantôt 30. Jusque-là c'est bon, j'ai pas perdu la moitié de la salle, c'est bon ou pas? Ok. Maintenant, le truc est ça. Si on marque Chodesh, alors on aurait traduit dans notre tête qu'elle a accouché, le 7 Adar, rappelez-vous le 7 Adar, et 3 fois 30 jours après, 3 mois après, 3 Chodashim après, 90 jours après, eh bien elle va finalement, de façon tragique, l'abandonner. Ouais, c'est ça qu'elle va faire, elle sait que c'est foutu. Donc plutôt qu'elle soit dans les griffes des Égyptiens, elle le donne à Myriam pour le mettre dans l'île, mais ça veut dire que c'est la fin, game over, ouais. Donc on aurait dit que ça veut dire que tu comptes 7 Adar plus 90 jours, tu tombes sur le 8 Sivan. Et le Rabbeinu Bechaye dit un truc incroyable. Le Bechaye dit non, ici il faut dire Yerar, parce que Yerar c'est la lune. Or la lune, pour de bon, tantôt 29, tantôt 30. On est plus proche de la réalité. Et donc si je dis ça, ça veut dire que Adar, 3 mois, c'est le premier Adar, c'est les 29 jours. Ensuite, il y a le mois de Nissan, c'est 30 jours. Et ensuite, il y a le mois de Yar, c'est 29 jours. Et on arrive ensuite sur Sivan. Ce qui veut dire qu'on n'a pas 30 plus 30 plus 90, mais on a 29 plus 30 plus 29. Pour les génies de la salle, ça fait 88. Ouais, j'ai pas fait comme ça, je l'ai marqué ici, donc c'est facile. Donc 88. Donc si tu rajoutes à 7 Adar 88 jours, et là on peut se réveiller, c'est bon, j'ai fini la torture des mathématiques, tu tombes sur le 6 Sivan. C'est quoi le 6 Sivan? C'est le jour du don de la Torah. Regardez la symbolique incroyable. Au moment où une maman est en train de se dire « Je vais perdre mon fils, c'est fini, je n'ai eu que 3 mois, c'est un enfant qui était avec une date de péremption. Je suis en train de le livrer à cette tragédie qui m'enchaîne. » Ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'elle est en train justement de le libérer le jour qui va être le jour le plus important du calendrier, le 6 Sivan, qui va être le jour où lui-même, Moshe Rabbeinu, va monter au Sinaï pour amener au monde la Torah. Rappelez-vous, quand vous faites le Kiddush tous les vendredis soirs, on dit Yom HaShishi, Vaychulu HaShamayim. Yom HaShishi, le 6e jour. Le texte ne dit pas Yom Shishi. Tous les autres jours, c'était Vayerev, Vayeboker, Yom Sheni. Vayeboker, Vayerev, Yom Shlishi. Yom Revi. On ne dit pas Yom HaRevi, le 4e. Là, on dit Hashi. Alors, on dit Rashi, pourquoi HaShishi? Parce que toute la création du monde, qui est finalisée par Vaychulu Hashamim Va'aretz, sont terminés les cieux et la terre. Cette création du monde est, dit Rashi, est suspendue à l'acceptation de la Torah du 6 Sivan 2000 ans après par les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'Hachem crée un monde avec une astérix sous réserve d'acceptation du tel Israël le 6 Sivan de l'histoire. Donc Yom HaShishi, le 6e jour, c'est le jour le plus important du calendrier et c'est le jour anniversaire de la séparation de Yocheved avec son fils, qui n'est pas en fait une séparation, mais qui n'est qu'une, en fin de compte, une propulsion.
Comment le Rabbeinu Bechaye te fait rentrer ça rien que par le calcul de la différence entre Chodesh et Yareach? C'était important qu'on sache que Moshe Rabbeinu n'a pas été séparé de sa maman, mais il a été propulsé par sa maman dans le plus grand des tremplins. Ça, c'est donc le Purim de Pré. Maintenant, j'ai trouvé, grâce au Rav Ashkenazi, j'ai trouvé un commentaire absolument extraordinaire. Donc, on va flatter un petit peu le monde tunisien ici, d'un Chacham de Tunis. Ah, je vois que ça, il y a du retentissement. Ouais, d'un Chacham de Djerba, d'un sage de Djerba, qui s'appelle Rabbi Chizkiyahu Perez. Je ne connaissais pas jusqu'à cette semaine, qui a écrit un commentaire il y a 250 ans. Apparemment, il y a eu beaucoup de grandes lumières dans Nord-Afrique, et en particulier en Djerba, mais partout. En fait, sinon, il n'y a pas une ville en Nord-Afrique qui n'a pas été irriguée par des Talmidei Chachamim incroyables, qui étaient largement du calibre du monde ashkénaze, sauf que malheureusement, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils n'avaient pas l'imprimerie. Non, vraiment. Non, vraiment, ça qui se passe. Ça veut dire qu'il y a des Talmidei Chachamim qui étaient en Afrique du Nord, qui étaient mais largement du calibre des plus grands maîtres du monde ashkénaze, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir un écho. D'ailleurs, petite parenthèse, toutes les personnes qui connaissent le Rabbi Chaim Ben Atta, pour parler un peu des Marocains, parce que là maintenant j'ai pas envie d'avoir qu'une partie de la salle avec moi, ouais. Donc, le Rabbi Chaim Ben Atta, le Or HaChaim HaKadosh, qui était une lumière pas possible, il est connu aujourd'hui dans tout le monde. Il n'y a pas un mot dans le monde ashkénaze, personne ne connaît pas le Or HaChaim HaKadosh. Pourtant, c'est un Marocain. Ouais, c'est-à-dire comment il a pu passer la frontière, tout simplement parce qu'il a été découvert par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a découvert les écrits, il est tombé complètement à la renverse devant la puissance de ça. Donc, il a dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on étudie ça. Donc, quand le Rebbe étudie le Or HaChaim, tous les élèves étudient le Or HaChaim. Et donc, il a eu ça. C'est-à-dire que maintenant, dans n'importe quel Chumash, dans lequel vous avez les principaux maîtres du Moyen-Âge, eh ben, c'est glissé aussi le Or HaChaim HaKadosh, qui n'est pas un maître du Moyen-Âge, qui est un maître du 17e, ouais. Mais parce qu'en fait, le Baal Shem Tov a vu la puissance. Mais il y avait à l'époque de Rabbi Chaim Ben Attar des dizaines de Talmidei Chachamim au Maroc qui avaient le même calibre que lui, qui n'ont pas eu la chance d'avoir été dévoilés. Alors c'est comme ça qu'a voulu Hachem. Il faut savoir qu'il y avait une puissance de temps. En tout cas, ce Rav Friski dit un truc extraordinaire. Il fait une remarque très intéressante, qui se retrouve au niveau de la halacha, qui dit que il existe deux contrats dans le monde marital enfin, il faut expliquer un seul, mais il peut y avoir un deuxième contrat qu'on écrit dans un monde marital. Le premier, c'est la Ktuva, et Chaz v'Shalom, il y a aussi le Get, l'acte de divorce. Écoute-toi. Dans la Ktuva, quand on écrit une Ktuva, on doit marquer une date. Ce n'est pas fait comme ça. Donc, tel jour, ouais, dans telle ville, et le jour de la semaine, de tel mois et de telle année. Et lorsqu'on marque le mois, on stipule le mois, Bechodesh Adar. Bechodesh, les Chodesh Adar, les Chodesh. On doit préciser Chodesh. Ça, c'est l'écriture dans une Tuva. Et lorsqu'on écrit, Chaz v'Shalom, un get, on n'utilise pas Chodesh, qui veut dire le mois, on utilise Yerach. Yerach. Donc il y a une différence à la dans la façon d'écrire le temps. Et j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi il y a deux Hadar parfois? Alors ça, c'est juste pour rattraper la course du soleil. Parce que si on ne mettait pas un deuxième mois de Hadar, alors on aurait le mois de Nissan, qui naviguerait, c'est-à-dire, on serait décalé par rapport au soleil. C'est-à-dire qu'en fait, le souci est le suivant, si on restait dans un calendrier lunaire, alors rapidement, le mois de Nissan serait comme le Ramadan. Tantôt en juillet, tantôt en août, tantôt en décembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rattraper. Et pourquoi? Parce que le texte de la Torah précise, Chodesh Aviv, on fait Pessah au printemps. Donc il faut s'arranger pour que Pessah tombe toujours au printemps. Vous avez remarqué qu'il est toujours au printemps? Ouais. Il n'est jamais à Hanouka, ouais. Et c'est grâce à ce mois en plus. C'est ça l'idée, ouais. Donc voilà, rapidement. Alors maintenant, le Rav fait cette remarque extraordinaire. Il dit, lorsqu'on aborde le monde du mariage, eh bien, il faut envisager un monde dans lequel le Chodesh, c'est le monde du renouveau. C'est-à-dire, quand on appelle le mois Chodesh, on évoque ici le fait que le mois qui est lié à la lune, eh bien, le mois ressemble à la lune. C'est-à-dire, la lune passe son temps à changer. Eh bien, en fait, qu'on a au début, donc il n'y a rien, puis pouf, un petit croissant, hop, ça revient. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous êtes après la quinzaine ou avant la quinzaine, vous tirez un trait sur le croissant. Et si, j'avais appris ça il y a très très longtemps, en tirant un trait, ça fait soit P, soit D. Alors, P comme premier, soit D comme dernier. Tu vois ça, c'est dans la première quinzaine ou la deuxième quinzaine, tu as le croissant. En tout cas, ça bouge sans arrêt. Et donc, Chodesh, qui veut dire le mois,
est lié à ce mouvement perpétuel de la lune. C'est-à-dire que lorsqu'on envisage le monde du mariage, on envisage une dimension dans laquelle il n'y a rien qui sera comme hier. On passe notre vie à développer un regard vierge sur la vie, même si on a 50 ans de mariage. Ça, c'est l'enjeu du Touva. Un Touva est là pour nous spécifier le fait qu'on s'engage dans une vie dans laquelle tout sera tout nouveau à chaque instant. Et ça, c'est l'enjeu essentiel de la perspective du mariage juif. Ça, c'est donc le premier point. Inversement, la dimension du guet, c'est, malheureusement, parce que c'est nécessaire, ça veut dire que finalement, ce couple a cherché à droite et à gauche une solution pour sortir de toute leur crispation et de tout leur blocage. Et ils n'ont pas trouvé. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation de hiérarchie, c'est-à-dire une lune dont on ne désigne la lune que par son nom, elle est lune, mais on ne te dit pas ce qu'elle produit. Vous comprenez l'idée ou pas? Ça veut dire que le guet est là pour attester une situation dans laquelle il n'y a plus rien à faire. C'est mort, c'est quoi c'est mort? Ça veut dire il n'y a rien de nouveau qui peut germer là-dedans. Vous comprenez l'idée ou pas? Ça, c'est ce que veut dire ici le Chacham. Et donc, maintenant, regardez comment c'est magnifique. Lorsque on va évoquer, je reprends la paracha, notre question était la suivante. Pourquoi dans l'histoire de la femme qui fait craquer c'est pas lui qui fait craquer, mais en tout cas lui il craque devant elle. Cette femme qui fait que le Chayal craque devant elle. On dit qu'elle devra pleurer pendant 1 mois. Ses parents, on n'utilise pas Chodesh, mais on utilise Yerach. Parce qu'on évoque ici le fait, la Torah est en train de dire à cette personne, si finalement ton point d'ancrage avec elle, c'est juste que tu as craqué parce qu'elle est trop belle, tu vas t'aventurer dans une histoire qui finira par Yerach, c'est-à-dire par un guet. Vous comprenez ou pas l'idée? On vient préciser à la personne, si tu t'obstines à vouloir la prendre quand même, alors que la seule chose qui t'a mis en branle, c'est finalement son apparence physique, quelque part, ça manque de consistance, tout ça. Et comme ça manque de consistance, tu risques d'en finir avec un gars. D'ailleurs, la Torah, dans la suite, va dire, en tout cas c'est terrible, Rashi va dire que juste après cette histoire, on te parle de l'épisode où un homme aurait eu 2 femmes, et il a une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas spécialement, et il voudrait déshériter le fils de la femme qu'il n'aime pas spécialement, mais c'est l'aîné. La Torah te dit, ouais, donc à l'époque ils avaient une polygamie, donc il pouvait avoir 2 femmes, et il y en a une qui préfère à l'autre, et le fils de la femme qui ne kiffe pas spécialement, il ne le kiffe pas non plus, donc il a envie de le déshériter, mais c'est le premier. La Torah lui dit, Lo yuchal levaker, tu peux pas enlever la part à l'aîné. Il est aîné pour un bar, même si tu le kiffes pas, peu importe, il a un droit. Bref, en 2 mots, ça veut dire, la Torah est en train de préciser notamment à la personne qui veut s'engager dans un mariage qui n'est basé que sur une écorce, tu es en train de te condamner à finalement une vie terrible. À du divorce, à avoir des enfants rebelles, on parle ici là-bas aussi d'un enfant rebelle, bref, les conséquences sont terribles. Mais donc voilà pourquoi la Torah a besoin d'utiliser à ce moment-là le concept de hiérarque pour dire que finalement, c'est voué à l'échec. Maintenant, on comprend aussi pourquoi. Lorsque maman Yocheved a son fils Moshe, dont elle sait pertinemment que inéluctablement, dans 3 mois, ils vont le prendre, ils vont le jeter au Nil. Vous comprenez pourquoi c'est pas des Chodashim? Parce que normalement, lorsqu'une maman elle a son bébé et son nourrisson, elle passe sa vie à être dans l'émerveillement de chaque jour, quelque chose de nouveau. Ah, il a souri, il a un truc et tout. Chaque jour, elle peut écrire un livre. Mais quand tu sais que finalement ce livre n'aura que quelques pages et qu'ils vont être rapidement brûlés dans le Nil, alors d'un coup, tu ne peux pas t'émerveiller. Donc elle va le garder. Shlosha Chodashim. 3 petits mois, des mois durant lesquels, finalement, c'est comme des mois avant-coureurs d'un guet, d'un divorce. Vous comprenez l'idée ou pas? Donc les Chachamim, la Torah va te dire, là, elle a gardé Shlosha Yachim. On ne peut pas parler de Chodashim, parce que ce n'est pas un monde d'émerveillement qui est en train de se mettre en place. Voilà, comment dire, le point névralgique. Alors à partir de là, ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce qui va être absolument crucial dans à la fois la vie de nos relations humaines et la vie de notre relation à la Torah et à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être capable de mettre en place en permanence une notion de renouvellement permanent.
Petite parenthèse, puisqu'on parle de la dimension maritale, et je fais toujours un petit laïus, mais c'est important de se réentendre ce point. N'oublions jamais comment la Torah est venue, d'une certaine façon, mettre son nez dans la sexualité d'un couple au travers des lois de piété familiale, dont le Talmud explique clairement, et il ne se cache pas de ça, qu'elles ont été mises en place pour créer tout simplement un renouveau permanent. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous dit ici le Baal Shem Tov, ouais, principe très nouveau, un ta'anoug tmidi, lorsque j'ai un délice, mais qui est perpétuel, na c'est teva, c'est devenu une nature, ve'eno ta'anoug, il devient absolument pas délicieux. Ça veut dire que on peut adorer certaines choses, on peut être extrêmement excité par certaines choses, mais si tu les as en permanence, tu finis par t'en détourner parce que finalement ça n'opère chez toi absolument aucune espèce de plaisir. Ceci valable dans toutes les relations humaines et notamment dans tout ce qui est du domaine de la sexualité, évidemment. La Torah connaissant parfaitement le mécanisme de l'individu, donc la Torah a mis en place un système dans lequel il existe des périodes de rapprochement physique possible et des périodes de touche pas à mon pote. Et durant ces périodes de touche pas à mon pote, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des périodes d'une fertilité au niveau communication lorsqu'on sait bien mettre les choses en place. Je parle pas des personnes qui pourraient avoir une attitude complètement folle qui a pu exister malheureusement, de se mettre en quarantaine durant ces périodes, puisqu'il n'y a pas de contact physique, donc hasta la vista, hasta la vista. Dans le monde des Félacha, des juifs éthiopiens, les femmes allaient dans un autre village, donc c'est un délire assez fou, je sais pas où ils ont vu ça, mais c'est dans un autre village, je sais pas pourquoi, bon bref, c'est des délires. Mais je dis que, et après je disais parce qu'en fait quand elles sont arrivées en Israël, comme elles ne pouvaient pas aller dans un autre village, elles se sont mises dans un placard. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Des histoires, en tout cas. Bref, donc je veux dire par là, c'est que ces périodes justement de non-contact physique sont là justement pour pouvoir mettre en place un type de relation, de communication, de sensualité qui ne passe pas par le contact physique. Et c'est ça qui est absolument génial, parce que une fois qu'on a su mettre ça en place, su mettre cette communication, lorsqu'arrive le rapprochement physique, d'une certaine façon, il est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, parce que on a une garantie qu'il existe deux êtres qui savent communiquer au niveau sentimental, qui savent communiquer au niveau intellectuel, qui ne sont pas simplement aveuglés par une dimension de la Isha Fatwa. Ça, c'est un petit peu ça qui a été mis en place. Mais tout ça pourquoi? Pour permettre à tous les couples du monde de créer un renouveau. Je peux vous dire que personnellement, moi, une des choses qui, je ne suis pas du tout dans le monde froum, mais une des choses qui m'a vraiment énormément marqué dans le monde le monde des gens en noir, en noir et blanc, en fait, c'est que j'avais observé celui qui était mon rave, ma référence, et je me rappelle la façon qu'il avait, pendant les kidouches, de s'adresser à son épouse. La façon, donc c'était un couple qui devait avoir facilement 30-40 ans de mariage, 10 enfants, et donc régulièrement, donc il lui parlait parce qu'en fait, il y avait les kidouches, il y avait, enfin je sais pas, donc je voyais, les Achoul étaient dans leur maison, donc on vivait un petit peu avec eux, quelque part. Et je me rappelle le degré de noblesse qu'il avait dans la façon de s'adresser avec son épouse, et dans un monde, le monde où nous sommes, où en fait on sait que l'amour dure 3 ans. Et donc j'arrivais à percevoir de par leurs échanges, des gens simples, triviaux, ils n'étaient pas en train de parler de quoi que ce soit, et je percevais une certaine intensité incroyable. Et après on m'a dit, mais sache une chose, c'est qu'il y a une arme très forte pour ça, et tout ce qui est du domaine de l'autre petit parce que ça crée justement des relations de respect très fortes. Bref, donc je vous dis juste à quel point il y a quelque chose d'absolument génial dans la Torah. C'est ça. Maintenant attention, c'est pas une pilule magique. Il y a des personnes qui respectent à la lettre, qui ne sont pas forcément des Shalom Bayit fantasy, parce qu'en fait, il y a tout un travail sur soi-même qu'il faut faire aussi. C'est pas que le respect de la halakha, il y a toute une mentalité qui est derrière, donc ça s'apprend, mais je veux dire par là, c'est qu'on se donne pas mal de choses. Ça c'est un premier point. Maintenant, deuxième point que je voulais vous dire, deuxième bachelor que je voudrais vous lire, c'est le suivant. Le texte dit la chose suivante. C'est le bachelor de Kamensa. On va lire en permanence un verset pendant Rosh Hashanah qui s'appelle Tiku Bachodesh Shofar. Le texte dit Tiku, sonner, Bachodesh, dans le mois, Shofar, du Shofar. Et le Baal Shem Tov fait une remarque jolie qui dit qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on aurait dû écrire. On aurait dû dire
Donc là j'ai parlé, excuse-moi, de la relation humaine, maintenant je parle de la relation avec Akadosh Baruch Hu. On aurait dû dire Tikou, bah shofar, Chodesh. Sonner du shofar, Chodesh, à Rosh Hashanah. Pourquoi on dit Tikou, bah Chodesh, Tikou, le mois, shofar, shofar, avec un shofar. Sonner du shofar dans le mois, pas sonner du nouveau dans le shofar. Élément de réponse, dit le Baal Shem Tov, il dit qui est là, Yire Adam Tadir Sheye Bechodesh, Lechadesh, Maasav Atovim Shelo Yekemo Chok. Ça veut dire, tu t'apprêtes à sonner du shofar, t'écoutes, tu veux sonner, alors mets du neuf dans le shofar. Implémente quelque chose de neuf dans ta relation avec Hachem. Ne sois pas un juif traditionnaliste. Ne fais pas les choses par tradition. Essaie de mettre quelque chose de neuf. Débrouille-toi par quoi. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup marqué. Une histoire qui a été racontée il y a 3 ans par Rav Rosenblum. C'est un très très grand Rav qui a une énorme, extraordinaire audience en Israël, notamment à Bnei Brak. Il est sur internet aussi, dans un grand darshan, c'est un grand darshan. La grande histoire qui s'est passée, donc qui a été authentifiée. Il y a un individu qui arrive à Elul, donc en fait à Elul, vous avez compris, on essaie de mettre du neuf dans notre vie. Et on met du neuf, pas dans les choses grandioses, dans les petites choses. Tous les Chabad, par exemple, le monde de la Chassidut, vont inciter sur le fait de donner des pièces à la Tzedaka tous les jours. Réamorcer la pompe, alors quand on le fait, on essaie de le faire un peu plus. Alors c'est un Kollelman qui s'est dit, bon, il faut que je présente quelque chose pour le mois d'Elul, pour commencer à réamorcer la pompe. Il s'est dit, voilà, dorénavant, donc c'est une personne très orthodoxe, dorénavant, avant de faire chaque tila, shacharit, mincha, arvit, matin, midi et soir, eh bien, je vais prendre sur moi de me laver les mains. Alors, on le fait le matin, quand on se lève, de se laver les mains, évidemment, pour ensuite s'apprêter à aller faire la prière ou faire plein de choses. Mais c'est pas obligé de le faire avant mincha, avant la mincha, sauf si on a les mains sales. Mais t'es pas obligé de prendre un keli et te laver les mains avant mincha ou avant arvit. Il y a une khumra, il y a une sévérité qui consiste à le faire parce que finalement, on est un peu comme les Kohanim, qui allaient amener une offrande dans le temple, et avant d'aller amener une offrande, eh bien, ils se lavaient les mains. Donc, faire une fila, c'est une offrande à Hachem. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, je vais prendre ça sur moi. Donc, le bonhomme, régulièrement, avant mincha, avant arvit, il se lavait. Le voilà, pendant le mois des Louls, dans une petite balade avec son épouse, sur le bord de la mer à Tel Aviv. Ouais, donc, il est là-bas, sur la taillelette. Et là, d'un coup, il y a plein de juifs religieux qui disent « Ah, mincha, mincha, mincha !» Donc, il s'excite, venez, on fait mincha. Bon, il est pris dans la masse, ils sont une quinzaine comme ça. Il s'apprête à faire mincha, et d'un coup, il se rappelle que lui, normalement, avant mincha, il doit se laver les mains. Bon, il se dit « Ça va, de toute façon, ça, j'ai dit ça parce que moi, j'habite là-bas, c'est facile, il y a des robinets partout, mais là, bon, c'est un peu compliqué, je suis sur la taillelette. Bon, et après, il dit « Non, c'est quand même pas bien, quoi, j'ai pris sur moi. Ouais, il faut dans la vie être sérieux, quoi, donc je me débrouille. » Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un petit verre jetable, il s'approche du bord de la mer, et il commence à verser à remplir son verre, et il verse sa main. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main. Et là, il s'approche, il tire la main, et d'un coup, il voit un enfant qui venait de tomber, qui avait échappé à la surveillance de ses parents. Donc, il a sauvé cet enfant. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Comment s'accrocher à quelque chose de nouveau en soi permet de faire revivre quelqu'un, et si ça permet de faire revivre quelqu'un, à combien plus forte raison ça peut me faire revivre moi-même? Et c'est intéressant, des petits actes insignifiants, c'est rien du tout cette histoire, ouais, se laver ou pas. Alors, je ne vous conseille pas de faire ça, c'est des choses déjà, on va dire, bon, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, des petites choses. Ça, c'est l'idée de mettre en place un monde du Chodesh, du moins un monde du Chadash, et non pas de se laisser fossiliser dans un monde qui est le même, dans un monde qui est finalement le produit de la veille. Ça, c'est exactement le monde du hiérarque, et c'est exactement ce que veut nous dire ici le texte, mettre en place au maximum cette notion de Chodesh. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce shiur, à la fois sur Kitetse et sur Rosh Hashanah, et qu'on puisse Be'ezrat Hashem créer du neuf dans cette année. Ouais. Pour nous envoie que des brachot et des hatzalot et des sauvetages de tous les chatoufim. Je vous remercie, je vous souhaite Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.